Parce que le département de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire souhaite ériger un dispositif de formation des élus et acteurs territoriaux, parce que la mise en place d'une fonction publique locale est une urgence pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, parce que les actions de la coopération décentralisée nécessitent une redynamisation, une délégation sénégalaise est partie à la rencontre de ses homologues français avec une orientation précise. Nous allons effectivement donc poursuivre la mission pendant une semaine pour voir de manière globale quels sont en tout cas les leviers sur lesquels nous pouvons effectivement nous appuyer pour gagner du temps à notre niveau. L'acte 3 est en marche, mais pour que l'acte 3 s'intègre dans une globalisation, parce que le monde est un monde maintenant unique, ouvert, il faut aller voir ailleurs et essayer bien entendu de tirer les expériences qui sont réussies le meilleur pour l'utiliser chez nous. Ce positionnement prend plus de relief dans un contexte où les rôles et responsabilités des élus ont considérablement évolué sous les effets conjugués de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation et les exigences de plus en plus accrues de bonne gouvernance. Le Sénégal est un pays connu de par, j'allais dire, son capital démocratique, son capital institutionnel, son capital d'expertise. Et si nous sommes venus ici à Paris rencontrer le centre, c'est pour faire en sorte que l'on puisse intégrer tout ce capital que nous avons à ce qui se fait ici de mieux pour quand même avoir un système qui s'intègre dans le schéma mondial. Au Centre national de formation de la fonction publique territoriale, l'ingénierie de la formation est prise très au sérieux. Depuis 1984, le CNFPT agit aux côtés des collectivités avec notamment un accompagnement animé par 2300 agents pour définir et anticiper les besoins de formation d'1,8 million de personnels des collectivités locales. En France, le Centre national de la fonction publique territoriale tire ses ressources d'une cotisation sur les salaires de tous les fonctionnaires. Donc ça représente un budget important qui est accordé au CNFPT et notre organisme, avec ce budget, organise des actions de formation dans tout le territoire pour tous les fonctionnaires territoriaux. Et c'est ainsi qu'on peut répondre aux besoins en utilisant en fait les mécanismes de la solidarité financière entre les collectivités. Cette séance de travail s'est terminée par un échange de cadeaux et une offre d'intention pour approfondir la question de la formation des acteurs territoriaux. Déjà, un appel à participation de 6 cadres sénégalais au prochain parcours modulaire est noté. Il est destiné au renforcement des capacités de hauts cadres sur les questions liées à l'ingénierie de la formation. À la délégation de l'action extérieure des collectivités territoriales, la mission a été reçue d'abord par Bertrand Faure, délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales, avec la participation des représentantes de l'Agence française de développement et des Cités Unies France. Ensuite, la mission a été reçue par les différents acteurs, élus, techniciens, travaillant sur des opérations de coopération avec les collectivités sénégalaises. Le Sénégal, premier pays en Afrique subsaharienne dont la mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée, développe avec la France un outil financier important, à savoir le fonds conjoint d'un montant de 600 millions d'euros. La relation de travail à travers le fonds conjoint est bâtie sur un dialogue positif volontariste devant guider le choix des investissements sectoriels prioritaires en fonction des thématiques et de l'équité territoriale. C'est un fonds que nous avons mis en place entre le gouvernement français et le gouvernement sénégalais l'année dernière, en 2015, dans une année qui était expérimentale. Et nous avons été vraiment absolument... non pas surpris, mais très intéressés par l'intérêt que cela suscitait de la part des collectivités sénégalaises comme françaises. Et donc nous avons déterminé en commun des priorités thématiques, des priorités méthodologiques, et nous avons sélectionné ensemble ces projets pour que nous les cofinancions ensemble. L'intervention de l'AFD dans le processus est envisageable pour le soutien à des investissements plus structurants et plus transformateurs. Une nouvelle fenêtre est ouverte pour un financement stable des collectivités locales. Ce que nous avons effectivement donc retenu, c'est qu'en dehors des transferts de l'État et de la fiscalité propre des collectivités locales, il y a effectivement d'autres guichets à explorer, notamment le guichet de l'emprunt,
mais aussi le guichet de la coopération décentralisée. Vous voyez donc la question du financement dans l'acte 3 de la décentralisation n'est plus traitée uniquement en termes de transfert du budget de l'État aux collectivités locales, c'est maintenant un panier de ressources. Et dans ce panier, nous avons effectivement, c'est vrai, les transferts, mais nous avons la fiscalité locale, mais en plus de cela, il y a le marché financier et la coopération décentralisée. Différentes interventions ont positivement apprécié l'état d'avancement du fonds conjoint, avec notamment l'engagement du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire dans l'instruction d'un dialogue positif autour de la coopération décentralisée et le suivi des 111 actions de coopération encore dynamiques entre les deux pays. Notons que pour les projets qui seront sélectionnés, la partie sénégalaise a déjà mobilisé les ressources de la contrepartie des collectivités sénégalaises au titre de l'exercice 2015 et le même effort est déjà entrepris pour l'exercice 2017 dans une perspective triennale. Au ministère de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales de France, Madame le ministre secrétaire d'État en charge des collectivités territoriales Estelle Grélier, en compagnie de ses proches collaborateurs, a reçu la mission dirigée par Abdoulaye Diouf Sarr. Respectivement, un tour d'horizon de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et d'aménagement du territoire a été fait par les deux ministres. Si au Sénégal, les innovations apportées par l'acte 3 de la décentralisation ont été les faits saillants, notamment avec l'avènement prochain des pôles territoires, en France, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, a été un point central avec le développement d'une lisibilité des échelons de gouvernance, la centralité de l'intercommunalité et un positionnement des métropoles comme échelon intermédiaire des collectivités locales. Ce qui fait beaucoup bouger les lignes en ce moment, c'est la fusion des communautés de communes, des intercommunalités. Ça amène les élus des communes, des intercommunalités à en discuter, à discuter entre eux du projet qu'ils veulent présenter aux habitants sur des échelles qui correspondent au bassin de vie des habitants, c'est-à-dire au territoire que les habitants vivent au quotidien. Et en ce moment, c'est sûr que les choses bougent dans les territoires autour de cette indication de fusion d'intercommunalité. Une rencontre fructueuse mise à profit par la délégation pour entrevoir des perspectives de collaboration plus prononcées. Au ministère de la fonction publique, c'est le même tempo de travail. Abdoulaye Diouf Sarr et sa délégation ont été reçus par Madame le ministre français de la fonction publique Annick Girardin, en compagnie de ses proches collaborateurs. La leçon tirée de ces échanges demeure que le développement des compétences et la fonction ressources humaines doivent être les moteurs intégrateurs et catalyseurs de toute réforme. Dès lors, leur prise en charge en amont et en aval constitue une condition critique à implémenter dans la gestion des projets de réforme. Je crois honnêtement qu'on sous-estime l'importance de la fonction RH dans la mise en place des réformes. Une réforme doit être pensée, y compris avec les hommes et les femmes qui vont la mener sur les territoires. Et donc il faut associer à la fois tous ces agents des fonctions publiques, les organisations syndicales pour co-construire les réformes de manière à ce qu'elles se mettent en place plus rapidement sur les territoires. Le ministre de la fonction publique locale a invité son homologue sénégalais au forum du réseau méditerranéen qui se tiendra du 12 au 14 octobre 2016 à Paris. En outre, la mission a retenu de procéder à un accord et signature de partenariat qui permettra à l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal de jouer un rôle moteur dans la dynamisation des relations de travail dans le domaine de la formation et de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. D'autres échanges plus techniques en marge des rencontres institutionnelles ont eu lieu au Centre interdépartemental de gestion, à la Direction générale des collectivités locales, à l'Agence française de développement, à l'Institut de formation des élus territoriaux, avec l'Association des maires de France et avec le syndicat des directeurs généraux des collectivités territoriales. Nous avons aussi noté que la formation doit être organisée, gérée à un niveau pour l'ensemble des collectivités locales. C'est pour aller dans une logique harmonisée au plan national, pour éviter un éclatement, à la limite un caractère hétérogène de la chose, étant entendu que la fonction publique territoriale est une fonction publique territoriale
doit obéir à une logique, doit obéir à une vision, même si dans le support de la libre administration des territoires, on sait que chaque territoire, chaque commune développe sa stratégie opérationnelle. Mais de manière globale, nous savons que tout cela doit être géré avec une vision nationale. C'est pourquoi l'expérience du Centre national que nous avons vue est une importante expérience, mais aussi au-delà de la dynamique formation, il y a la dynamique gestion des ressources humaines, en termes donc de centre de gestion. Nous sommes en train, nous, de voir au Sénégal quelle est la bonne méthode. Même si au niveau de la fonction publique d'État, il y a un niveau de gestion des ressources humaines, au niveau de la fonction publique territoriale, la fonction publique locale, on n'a pas encore eu la bonne, j'allais dire, le bon outil de gestion. Aujourd'hui, c'est la direction des collectivités locales qui s'en occupe, mais est-ce qu'on ira vers un centre national intégré à un centre de gestion pour piloter tout cela? Et quid du contrôle de légalité par rapport à la gestion des ressources humaines? Donc la réflexion est en cours. Et ce que nous avons vu ici nous paraît être assez important parce qu'il y a la fonction publique de manière globale qui est un tronc commun et qui a 3 branches, une fonction publique d'État, une fonction spécifique hospitalière et une fonction publique territoriale. Mais il y a un dénominateur commun et l'État, dans sa fonction donc, de contrôle, gère de manière globale la vision. Cela me paraît quand même intéressant de regarder au plan opérationnel comment tout cela se déroule. Au total, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, en tirant les conclusions de cette mission, a rassuré sur la viabilité des dynamiques de coopération décentralisée, les opportunités offertes aux collectivités territoriales par la réforme de l'acte 3, la vision de l'État dans sa volonté de bâtir des partenariats forts et intelligents, l'option de mettre en place un cadre sécurisant et labellisant des offres de formation à travers une stratégie de formation optimisée.